en Voilà, direct, ça commence. On va attendre que les premiers, puisse réagir. les premiers spectateurs arrivent. Donc c'est une joie de se revoir, hein, Cher William, et de pouvoir témoigner cher William, oui, c'est une de ce que joie tu as d'être là. vécu, hein, de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et ce qu'il fait encore. Et ce qu'il fait encore, parce que c'est pas terminé, hein. Non, C'est un long cheminement. un long cheminement et oui, mais euh, incroyable et merveilleux. C'est une première pour toi de témoigner comme ça en direct. Oui, je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je témoigne devant, on va dire, voir une vidéo, à faire une vidéo. Ça fait un moment quand Mais même que tu voulais témoigner, hein. j'ai déjà témoigné, on va dire, dans des églises, mais bon, sans plus. Et ça fait, voilà, une première et Mhm. ça me fait plaisir de pouvoir la faire avec toi. Ami, frère, ancien, en Christ. Et puis Donc, voilà, et certains pourront regarder le replay. Je pense d'ailleurs qu'il y aura plus de spectateurs de la vidéo dans le replay, puisqu'ensuite la vidéo sera partagée aussi sur YouTube, hein. pas de problème. Mais aussi, bonjour à toutes et à tous. Mais pour l'instant, il n'y a encore personne, tu vois, on est en direct. On Tout à attend. l'heure, Bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur horaire pour faire un direct, 15h30, il y en a qui travaillent. c'était l'heure Nous, on précise. a pu prendre ce temps-là précisément. Bon, voilà, l'essentiel, ça sera que plusieurs puissent regarder ensuite voilà, la vidéo. La regarder si ça leur plaise. Oui, bien sûr. Mais écoute, on va peut-être commencer, On va hein, commencer. on va commencer. Donc, est-ce que tu peux donc brièvement te présenter? Tu as quel âge? Je m'appelle Kamel Kemaïsia, j'ai 47 ans, je suis né en 1970 à Mulhouse. Et voilà, donc Et tes origines, bon, t'es né en France, mais tes je suis né en origines? France d'origine kabyle. Bon, mes parents, ma mère de Kabylie, mon père était algérien, il est décédé, il y a le hameau. Mais bon, sinon, voilà, et moi je suis né en France, D'accord. Donc à Mulhouse, hein, à Mulhouse, au quartier de Boursviller. à Bourg-Tuileries. Tu en reparleras après, hein, du quartier de Boursviller, On hein. en reparlera. Est-ce que tu pensais à Dieu quand tu étais enfant? Déjà, là, ça m'intriguait de voir le ciel. Quand j'étais seul, je me posais des questions. Qui Donc je en observant la suis, nature, surtout le ciel, les étoiles, la lumière et pourquoi j'étais là. Déjà, à l'âge de 5-6 ans, je me posais des questions. Qu'est-ce que je faisais sur Terre? Qu'est-ce que. question existentielle. Importante. Bon, ça a été aussi mon cas. Et mais cet intérêt pour Dieu quand tu étais enfant, il a continué au fur et à mesure que tu grandissais. Il y avait Oui, on peut dire cela comme ça. Il y avait souvent aussi ce que je me rappelle très bien avant, qui est la PO. la Très porte bien, ouverte à porte Mulhouse, qui ouverte est à une grande Mulhouse, église, qui est ouais. oui, une très grande église. Et elle était juste en face de là où tu habitais, Juste en face de là où j'habitais. à Vous Mulhouse. sortez de cet endroit-là, Ouais. c'est en C'est- face, et j'habitais avec mes grands-parents. ouais. Et c'est vrai que là, déjà, il y avait des petites églises à côté de ce. C'était un supermarché. Avant, c'était un Et supermarché, il y ouais. avait des petites églises qui vendaient des pulls verts, enfin, des accessoires, mais Mhm. pour toutes les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, Mhm. bon, des moyens, quoi. Ouais. C'était très très dur dans ce temps-là. Mhm. Et j'aimais bien y aller, puis ça sentait une odeur, et c'était déjà, ça sentait cette odeur d'église. Mhm. Mais ça, c'est dans une église, c'était pas l'église de C'était, Bourg-Villers, non, c'était une autre église, ça. c'était pas, c'était c'était des gens d'église, Mhm. mais qui faisaient ça Qui faisait des actions dans le quartier. des actions. D'accord. On va dire ça comme ça. Et j'aimais bien y aller, parler avec eux. Et puis j'étais petit, j'étais jeune, et voilà. Donc j'ai un grand souvenir avec cela. Et puis après, ça a été bonjour Alain, notre premier spectateur. Bon, il y en aura davantage Bonjour tout à Alain, l'heure euh, qui regarderont le replay à mon avis, hein. Dieu te bénisse, mon frère. Donc ensuite, pour toi, ça a été ce qu'on appelle un peu une descente aux enfers avec la délinquance, la drogue, l'alcool. Est-ce que tu peux en parler brièvement? On va dire, à Mulhouse, je me débrouillais déjà, on va dire, seul. J'avais des Tu étais d'abord grands-parents. débrouillard. J'étais un grand débrouillard. Je me débrouillais déjà pour avoir un peu d'argent, honnêtement, sans faire Avec l'histoire des vol. chariots là au Avec supermarché. oui, là où la PO est, Ouais. c'était un Supermarché. supermarché.
Et donc Jeune, tu faisais quoi? Tu aidais les gens les gens sortaient avec les chariots n'étaient pas, on ne pouvait pas les mettre encore, Ouais, alors ouais, donc ils étaient dispersés un peu partout, ouais. c'était les années 70, donc, Ouais. et donc moi ce que je faisais c'était de les Enfin, ranger, les années puis 80, je pense, parce que c'est né en 70, 70. oui Non, mais... 70, mais c'était à l'âge Ah, de c'était encore les années 5-6 70, ans, d'accord, j'avais ok, d'accord. 5-6 ans, Ok, ouais, ouais. 6 ans je sortais avec le chariot, avec les Ouais. personnes, je leur demandais Une si petite je pouvais pièce. les aider, non, je Ouais, leur demandais pas bien, je les aidais à ouais, ranger leurs articles, et je ouais, disais qu'il fallait que je rentre le chariot pour les ranger pour que ça reste pas ouais. sur le parking. Ouais. Bonjour Et Laurent, salam alaikum on Laurent. Ouais, recevait toujours des pièces, parce que ouais, je faisais ça avec mes frères. ouais, Et on me ramenait, et à la fin, le patron, lui, nous donnait encore un carton rempli ouais. de gâteaux, et ça, c'est des bons souvenirs. Donc Donc, ça, c'était honnête. c'était de l'honnêteté, Et du après, débrouillard. On et se ap- débrouillait. d'accord. Et après, comment tu as sombré dans la délinquance? Ben, on va dire, ça va être très, très vite fait, bien fait, c'est le déménagement, le D'accord, déracinement. d'accord. On va dire, on vivait bien avec nos grands-parents, je Mhm. vivais bien là-bas même avec les grands-parents, j'étais à l'école à Bourtefiller. Voilà, et en arrivant à Colmar, Ouais. tout a commencé à Partir en live. en live, c'est-à-dire déjà, bon, j'étais quelqu'un de bien respecté à l'école parce que je Mhm. me suis tout de suite interposé, je me Ouais, suis montré un peu, ouais, déjà, ouais, genre un petit caïd, ouais, même si au fond de moi, ouais, mais c'était pour me faire respecter. ouais. Donc j'ai commencé, je voyais que ça marchait, et bon, j'étais aussi bon en sport, donc Mhm. au football, Mhm. et puis débrouillard comme d'habitude, et puis après respecté dans la Ouais, classe, ouais, dans l'école, et ouais. un peu partout, Et qu'est-ce même qui dans a les fait que tu as quartiers. commencé à voler? Je n'ai pas commencé à voler en fait, c'est le fait que l'argent, je l'avais facilement. C'est-à-dire, on m'aimait tellement bien Ouais, que l'argent, je l'avais facilement, on me faisait des bises, ouais, que ce ouais, soit les filles ou autres. ouais. Mais le quartier a Et, fait que ouais, je rencontre des personnes ouais, un peu plus âgées que moi, qui ont vu un jeune ouais. débrouillard et proposé à dealer. Ah, dealer. Donc tu as commencé d'abord par dealer. Donc, à fumer, on m'a fait fumer, Mhm. bon déjà la Ouais, cigarette j'ai fumé à ouais, 11 ans et demi, ouais. 12 ans ça a été le shit. Mhm. Le shit c'était ah ah ah, on rigolait, Ouais, on était super, voilà, ouais, c'était la belle ouais. vie. Donc tu as commencé à dealer du shit en fait. Le shit, j'ai commencé à dealer entre 12 et 13 ans. D'accord. Jusqu'à, on va dire, 18 ans, je dealais du shit, mais entre-temps, il y avait aussi un peu, de temps en temps, des petits médicaments qui passaient par-ci, par-là. Ouais, Ça nous faisait être dans un monde, ouais, ouais, et d'autres qui prenaient de la colle, ouais. ceux Ah, de la qui colle, connaissaient de la colle sniffer à la colle. Ah sniffer, ouais, j'ai connu ça ouais, ça aussi. Ouais. Ouais, c'était atroce, donc bon, mais j'ai évité cela. Et puis je suis parti à l'armée, on va dire à 18 ans, j'ai fait un ouais, dénoncement d'appel, ouais, mais je suis pas parti très loin ouais, de Colmar. ouais, J'avais envie de rentrer tous les soirs, ouais, vu que je me faisais beaucoup d'argent. ouais. Je dealais. Donc il fallait que je rentre tous les soirs pour revenir. Juste une question, est-ce que le son est bon, Laurent? Est-ce que tu entends bien ce que dit Kamel? Ou est-ce qu'il faut qu'il parle plus fort? Peut-être parler plus fort? Oui, il n'y Ouais. a pas de souci. Et donc, après le Donc non, deal, j'ai commencé à dire oui, dealer. d'accord, ok. Dealer, bon ben après ce qui se passe c'est que on commence à dealer sur beaucoup d'argent, on sort dans les boîtes, on se fait des copines, on se fait des copains, on frime, on devient un petit caïd pendant quelques temps, mais malheureusement quand on commence à toucher, pas que le shit, Hmm, parce qu'après hmm. l'héroïne arrive, D'accord, la cocaïne arrive, d'accord. là c'est différent, Ouais, parce que c'est bon, beaucoup plus cher, enfin, ça ouais, rend plus d'argent dans ouais, les poches, ouais, ça fait. Bon, ouais, mais soit on deal, on garde l'argent, on fait un magot, ouais, soit on se fait de l'argent, on flambe ouais. et on touche, et là, c'est malheur. Ok, merci Laurent pour le son. Parce que bon, quand on commence à toucher, au début, on ne se rend pas compte, on est heureux, on est content, on saute en l'air, que ce soit l'héros, la cocaïne, les amphétamines, parce que Donc, petit à petit, mais là, tu on n'avais pas fume. besoin de voler alors, pour Non, 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 l'instant. non, 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 je ne volais pas. C'est quand j'ai commencé à être vraiment, je commençais à être profondément dedans, Ouais. où je devais commencer vraiment C'est-à-dire, toi, tu as commencé à toucher, à être consommateur? à être consommateur, et là, D'accord, c'est l'erreur. d'accord. L'erreur de consommer, de commencer à consommer. Après, on vous fait plus confiance. Malheureusement, on vous fait plus confiance. Ouais. On ne veut plus vous avancer parce que vous êtes toujours dans les dettes. Parce que c'est un milieu particulier Un aussi, milieu très le milieu de la particulier, drogue. Moi, j'ai très connu à dangereux. Marseille Ben, je pense des que gars qui étaient corrects ou qui étaient des voleurs, j'allais dire corrects.
À partir du moment où ils sont tombés dans la dope, je veux dire, c'était des ninjas pour voler. C'est-à-dire, les gens, ils étaient en train de manger au rez-de-chaussée, eux, ils étaient en train de On cambrioler n'a à pas peur, l'étage, quoi. on n'a pas peur, Il on n'y a n'a pas pas peur, peur de hein. C'est le rentrer manque, hein. on n'a pas peur de rentrer dans la maison, ils sont là dans la cuisine, on Donc est toi, là, t'as on fait passe des derrière. Ah cambriolages et oui, tout ça. oui, des Ouais. cambriolages. Donc il y a eu la prison aussi. La Un prison premier est séjour en venue, prison. ben oui, à 19 ans et demi, on va Pour le dire. cambriolage et stup. Cambriolage, stup. Bon ben, j'ai fait des mois et des mois. Bon ben, ça devait me. Bon, t'en es pas fier, hein, bien sûr, comme moi, Bien j'en suis pas sûr, fier, mais ça non. fait partie de ton parcours, hein. Je tiens à Mais préciser je que, pense que voilà, de passer par là le but- aussi, ça a pu m'aider ouais. quelque part. Parce que. C'était des comme périodes de- de cure, on va de dire cure. de cure. La prison, et- c'était un moyen de cure finalement. Voilà. D'accord. Par contre, tu as aussi été proche de la mort plusieurs fois, overdose. Oui, ça a été à fur et à mesure, oui, entre, on va dire, entre même 22 ans, 24 ans. Oui, oui, j'ai fait des overdoses. Plusieurs overdoses. Plusieurs overdoses. Je me suis retrouvé à l'hôpital, inconscient, et je me suis retrouvé dans Et une tu as même ambulance, eu inconscient. overdose d'un ami, hein. Overdose Là, et décès là, d'un voilà, ami. décès d'un ami qui là m'a vraiment touché en 91. Qui t'a marqué en 91, Qui est ouais. mort d'une overdose dans une cabine téléphonique. Je ne citerai pas le nom, Ouais. ni le prénom. Mais là, bon, ça t'a là, ça interpellé m'a sur le sens de la vie. interpellé et vraiment je suis allé à l'enterrement. D'accord, ouais. Et c'est là que vraiment j'ai vu qu'il y avait personne d'autre Mhm. qui touchait, Ouais. à part moi. Ouais. Et moi j'étais derrière, comme ça, je tremblais parce que bon ben, on se sent toujours mal. Ouais. Et bon, juste après. Il y a eu une première rencontre avec des chrétiens, là. Justement après, oui, justement. Parce que t'étais pas bien, quoi, dans ta tête, là. Hein. J'étais pas bien, sa maman me connaissait. La maman de ton ami. Ah oui, Ouais. elle me connaissait très très bien. Et puis, au moment où je voulais partir, Ouais. il y a une main qui me prend comme ça par derrière. Ouais. J'ai eu un choc, j'ai eu un. Ouais. Je me retourne et c'était une personne qui me dit mais écoute, la maman de Michel. Ouais. Ouais. Ah. C'est pas vrai. Euh, Donc on sait qu'il s'appelait Même- Michel, voilà, c'est tout. Voilà, C'est juste le prénom. Michel, enfin, est passé par ce jeune homme en lui disant est-ce qu'il, s'il veut venir boire le café, venir pour manger les Et gâteaux. c'était un chrétien, ça. C'était le chrétien que Qui la t'a maman, interpellé. qui m'a interpellé, c'était incroyable. Et si j'avais dit non, c'était catastrophe. J'ai dit oui, ça a été bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai commencé à connaître les chrétiens. Donc cependant, malgré cette rencontre, il y a quand même rechute. Pas qu'une. Pas qu'une, Il y a eu plusieurs. Hein. plusieurs rechutes, on va dire. Pour être honnête, plusieurs rechutes. Il y en Parce a que la eu. drogue, c'est un milieu quand C'est même. un milieu sacré où on ne vous lâche pas. Vous pouvez partir loin, loin, loin. Quand vous commencez à connaître l'héroïne, la cocaïne, cette drogue dure, Et après, très il y a, très dur de s'en sortir. et après, il y a notre première rencontre en prison. Donc Kamel, je l'ai rencontré en 1992. Donc j'étais moi-même Incroyable. incarcéré. Et puis j'avais d'abord rencontré ton frère. Hein. C'est ton frère qui était lui aussi incarcéré, qui me dit je vais te présenter mon frère Kamel. Et c'est là Exactement. qu'on s'est rencontrés. Puis on s'est bien entendu. Après moi j'ai été transféré à Ermingen et toi t'es resté à Colmar. Je suis resté sur T'es Colmar, sorti fin 93. fin Et 93. moi je suis sorti au mois d'août, août 93. Donc on s'était juste rencontrés en prison, on avait sympathisé, mais Sans plus. après on s'est perdu de vue. Hein. Voilà. Et donc après il y a eu ton parcours qui continue après cette sortie de prison. Je Donc suis sorti de 94, je Oui. vois que bon on a quand même pris des notes, on a préparé quand même ce témoignage. Donc il y a eu t'as été nouveau entre la vie et la mort. Oui, exactement. Et plusieurs amis à toi sont encore morts de la drogue. Oui, Quoi. ils sont morts d'overdose, oui, exactement. Et moi, pour moi, la vie n'avait plus aucun sens. Même, voilà, j'ai oublié de parler d'une chose qui était intéressante auparavant, c'était que quand, justement, avant que je touche la drogue dure, Ouais. que quand je faisais du stop pour rentrer chez mes parents, je voyais toujours une croix Ah, avec un ouais. Jésus dessus, Ouais. et chaque fois en faisant du stop, je regardais cette croix, et je me disais, mais pourquoi ils t'ont fait cela mais soi-disant tu étais quelqu'un de gentil, tu faisais du bien, et on t'a crucifié, et j'ai posé ces questions jusqu'à ce jour où ben, j'ai pu savoir, il m'a répondu. Des années plus tard, quoi. Mais Des années plus tard, ça, on en viendra. ça a été aussi mon C'était expérience. déjà- Hein, moi, je m'étais aussi adressé Donc ça, une fois. je tenais vraiment à Ouais, le dire ouais. quand même. Oui, oui, parce que c'est important. Mais moi aussi, j'avais eu Très cette important, expérience-là où oui. je m'étais adressé à Dieu sans le connaître.
Et c'est des années plus tard que finalement, quand je suis devenu chrétien, je me suis rendu compte que Dieu avait entendu Voilà. cette prière que Dieu avait adressée. C'est Et point toi, dans commun. ton cas, à ce moment-là, donc tu vois une croix comme ça, puis tu penses à Jésus, Et tu te dis, enfin, ce que tu savais de lui, c'est que voilà, il était il a été gentil, crucifié, il qu'il y en était avait deux, crucifié, alors un qui était bien. mais tu savais pas Un pourquoi. l'autre, mais Hein. non, non, Mais t'as pas eu d'éducation religieuse, hein, ni musulmane, ni chrétienne, ni ni rien. chrétienne. Rien du tout, hein. Non. Comme moi en fait. Hein. Et puis après, donc j'ai noté aussi qu'il y a eu ce séjour à Bordeaux. Ben, Donc quand je suis sorti de prison, après le j'ai- décès hein, oui, de tes amis. bon, j'étais suivi par des chrétiens, oui, j'avais accepté après l'enterrement d'aller boire le café, de manger avec eux. Et un couple est venu vers moi, il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Et là, encore une fois, au lieu de dire non, j'ai dit oui. Ouais. Et il y a eu Instantanément, j'ai pas cherché à comprendre. Et ils t'ont envoyé à Bordeaux pour te sortir du milieu. Voilà. C'est-à-dire que Dans un à un centre moment, je chrétien, commençais c'est ça je les ai présentés à mes parents, mais alors donc ils ont fait connaissance et tout. Puis à un moment, j'ai commencé de me péter les plombs, j'en avais marre de la vie, je savais, j'étais toujours dans la drogue, et j'avais toujours au fond de moi envie de m'en sortir, et je savais que je pouvais m'en sortir. Qu'il y avait quelque chose qui me disait, tu vas t'en sortir, tu peux. Pour moi, c'était surnaturel. Et exactement ce jour-là, ils sont venus. Et ils t'ont proposé de Et partir à m'ont dit, Bordeaux. maintenant ça suffit, est-ce que tu veux t'en sortir, oui ou non, Ouais. les chrétiens. Ouais. Donc devant ma mère, devant mon père, enfin mon beau-père, tout ça, j'ai dit, sans hésiter, encore une fois, au lieu de dire non, j'ai dit oui, dans un état pas possible. Le soir même, ils ont téléphoné à Bordeaux, Ouais. en me demandant s'il y avait une place. Il y avait une place. Donc c'est Sans Bordeaux, alors hésiter. c'est quoi? C'est un centre chrétien, C'est un centre chrétien. pour aider les personnes en difficulté, les drogués, les alcooliques, drogués, alcooliques, toutes personnes perdues. SDF. Voilà. Mais bon, ben moi j'étais, voilà, il n'y avait pas que moi. en tant Mais que- malgré ce séjour à Bordeaux, il y a quand Je suis même resté eu. plus d'un an, Plus c'était d'un an. merveilleux. D'accord. Je commençais à connaître Dieu. D'accord. Ouais. À vivre des choses. À vivre des choses miraculeuses. Ouais, C'était ouais. magique. Ouais. Pas magique, excusez-moi du mot, mais on se comprend des choses merveilleuses. Voilà. J'ai appris. Des choses qu'on a du mal à croire si on les a pas vécues en J'ai fait. fait du ski, mais c'est là où aussi. Mais au niveau de la drogue et tout ça, ça se passait comment? Mais C'est surtout ça. c'est qui- ça qui est incroyable. Je ressentais cette odeur Ouais. dans ce centre, Ouais. dans ce foyer chrétien. Ouais. Cette odeur que j'avais dans le temps, Mhm. que comme je l'ai dit au début, Ouais. quand il y avait les personnes de l'église qui venaient pour vendre enfin, Pour ils vendaient les des différents défavorisés, objets, des les- différents objets voilà, pour que ce les soit personnes des pulls, défavorisées. des Voilà, shorts, d'accord. et j'ai ressenti cette odeur et ça m'a fait un choc. Donc du jour au lendemain, on va dire, j'ai arrêté. Parce que là, j'étais un grand fumeur, que ce soit de shit, la cigarette, cocaïne, héroïne, tout ça, c'est, on va dire, arrêté, sauf la cigarette. La cigarette, tu J'avais continues. emmené un bout de shit, on va le Ouais. dire honnêtement, mais en me disant, je suis venu ici pourquoi? Pour m'en sortir ou pas? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de le jeter, je l'ai mangé. En me disant, ça va être la dernière fois. Ouais. Mais je l'ai mangé, j'étais KO Ouais. pendant quelques jours, mais bien quelques. Voilà. Mais malgré ne ce le faites séjour à pas. Bordeaux, après il y a quand même une rechute quoi. Hein. Oui, en fait. Parce qu'il faut dire les choses, voilà, c'est pas un conte de fées qu'on va raconter, c'est Non, un non. parcours de vie. On En a fait fait, des choses tout se passait intéressantes, bien. mais il y a eu quand même. Tout se passait bien jusqu'au jour où, voilà, je suis sorti avec un chrétien, on allait à une foire expo, puis on s'est promené, il y avait des stands d'alcool, comme, il n'y a pas de hasard. Et là, Un stand alsacien. Là, tout à l'heure, tu m'as dit, donc, quand on a préparé tout ça, donc il y a eu rechute à nouveau dans la drogue, cachet, déprime, alcool et Oui, tout ça quoi. c'est quand je me suis fait renvoyer. D'ailleurs, ce type chrétien-là, c'est un type. Un tic que typique des drogués, des toxicomanes, Voilà, oui, qui prennent la coke, quoi. C'est comme, oui, Voilà, c'est voilà. un tic qu'il faut dire que oui. Ouais, je sais, je connais bien. Mais c'est exact, tu as tout à fait raison. Et tu dis que dans toutes ces années qui sont passées, le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Jamais, jamais, parce que quand je tombais, Mhm. quand je retombais, Mhm. il y avait toujours cette envie de vouloir m'en sortir. Et toujours sur ta Et route, toujours- des chrétiens finalement. Toujours j'appelais à Dieu. Ouais. Je ne savais pas Dieu, Dieu le fort, Dieu le grand, Dieu le Ouais, tu puissant, t'adressais à Dieu le Créateur. à quoi. Dieu le Créateur. Voilà. En dehors de tout aspect religieux, quoi. Tu t'adressais, toujours, ouais. Toujours, pour moi, une main tendue Mhm. que je prenais, quitte à aller en prison encore une fois, Ouais. à Bordeaux. Oui, tu as été de nouveau en prison à Bordeaux. Hein. Et en 97, alors là, il y a un bel événement, c'est la naissance de ton fils. On va dire, je suis sorti de prison, c'était en 94, je suis allé à Bordeaux.
En 96, 96 et demi, on va dire entre 96 et 97, je suis revenu sur Colmar. Ouais. C'est là où j'ai rencontré une copine. Bon, je l'ai sorti un peu de son univers parce que j'étais vraiment. Pour moi, j'étais chrétien. Ouais. Donc il y avait cette lumière au téléphone. J'avais cette lumière. Ben continue, il y a un appel. On va dire, il y a eu cette lumière. Les aléas du direct. Ben voilà. Il y avait cette lumière qui en moi agissait sur certaines personnes. Et voilà. Donc je suis tombé amoureux, on va dire amoureux de cette fille. Et cette fille, je lui parlais du Seigneur, mais elle ne voulait rien savoir. Donc je laissais tomber, mais j'avais cette lumière en moi, cette lumière, elle me faisait confiance, et puis je suis tombé amoureux d'elle, elle aussi, et puis on a eu un enfant ensemble. Et là, tu étais clean à ce moment-là, hein? J'étais clean, je revenais de Bordeaux, même si je suis sorti de prison, j'étais clean, je Mais- ne touchais plus rien. Mais problème de couple. Problème de couple, Et donc là, c'est quoi? Nouveau descente aux enfers. descente aux enfers. Avec drogue, alcool, médicaments, hôpital et cure. Tout. Nouveau la totale, quoi. La totale, et encore là. Et après, tu t'es battu pour avoir ton fils? Je me suis battu pour avoir mon gamin, pour l'avoir au moins une fois tous les 15 jours, ou le voir à la Petite Ours, si ceux qui connaissent, c'est une association. Parce que mon fils, pour moi, c'était mon fils. C'était, voilà. Et merci Seigneur, ça l'a fait. Mais entre-temps, j'étais dans le milieu, mais très très grave, que ce soit dans la vente, dans la bêtise humaine, les cambriolages, mais pas la prison. Et là, maintenant, il arrive un moment crucial, j'allais dire. C'est notre rencontre à nouveau en 2010. 2010. Donc, 18 ans on étaient dirait, passés entre notre rencontre en prison. Facile, bien sûr. Donc, Quand 18 on- ans plus comme tard, j'ai compté, quand je on te a croise compté. pas loin, donc je Avec rencontre mon Kamel. fils. T'étais avec ton fils. Et Il avait 12, je peux vous 13 dire ans. que Kamel ne ressemblait pas à la personne que vous voyez là. Il était dans un état, voilà, si vous avez déjà vu des drogués, Critique. vraiment très critique, lamentable, Critique, quoi. lamentable. Et même dans sa manière de parler. Donc moi, je le croise dans la rue. Salut Kamel, salut William et tout. Bon, il parlait vraiment pas comme il parle là, hein. Un gars du quartier, wesh, Ouais. wesh, Voilà. comment ça va, Voilà. et puis voilà, Et puis, l'accent, voilà. et tout, bon, Et ben, puis il me parle, il me dit William, parce qu'avec ce qu'il avait vécu avant déjà d'expérience avec le Seigneur, et puis il savait que moi j'étais chrétien, il me dit ouais, j'aimerais redevenir vraiment avec Jésus, ce que j'ai vécu, etc. exactement. Mais moi, honnêtement, hein, quand j'ai vu dans quel état il était, bon, moi j'ai été, on va dire, positif. Je lui ai mis la main sur l'épaule, je me rappellerai toujours, je lui ai dit, bah, Kamel, je vais prier pour toi, et le Seigneur va t'aider. Et puis on s'est séparés. Il a continué son chemin. Et moi, sur le chemin du retour, honnêtement, je vais être honnête, j'ai prié intérieurement, je dis, Seigneur, mais t'as vu dans quel état il est? J'étais incrédule, c'est-à-dire j'ai dit, je vais prier pour lui, je vais être franc, j'ai dit, je vais prier pour lui, mais quand on voit la personne, j'avais du mal à croire qu'il peut s'en sortir, franchement. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ouais, donc il y a mon ressenti personnel. Et puis mon ressenti à moi, Ah, ce que j'ai fait aussi, c'est quand même quand on s'est tu m'avais rencontrés, prêté, tu m'as emmené avant de ici. se séparer, je t'ai dit Tu de m'as- venir ici et je lui ai offert un livre de Saïd Oujibou qui a écrit un livre qui s'appelle Je Fier voulais- d'être arabe et je voulais chrétien. intervenir, Je voulais Voilà. intervenir à cela. Fier d'être arabe et chrétien, je t'ai passé ce livre, tu as lu ce C'est livre? le premier livre vraiment fait du que bien. j'ai lu, Ouais. du début à la fin, qui Ouais. était super, facile à lire et qui m'a touché. Un arabe chrétien. J'étais d'origine. On sait qu'il y a des arabes chrétiens, etc. Mais ce livre m'a touché, Ouais. vraiment touché. Ouais. Bon, ça t'a parlé, quoi. voilà. Donc je t'ai offert ce livre et après, bon, voilà, tu as continué pendant Mon chemin, ton chemin, je moi le continuais mien. dans ma bêtise encore. Bon, j'avais mon gamin, j'évitais de faire des bêtises devant lui, Mhm. ça, faut être honnête. Mais j'étais toujours entre, est-ce que je prends pas, mais voilà, il y avait Il y avait ce combat intérieur, ce quoi. combat intérieur, mais le blanc, le noir, le blanc, le noir. Et ça a été tellement mal que quelques mois plus tard, après que nous nous soyons rencontrés, tu tombes en totale dépression. 4 mois après, Et ce jour-là, donc dans ton salon, hein, tu m'as dit tout à l'heure, tu as prié, prié, prié. Et je d'un suis coup, tombé à genoux. qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé à genoux, j'ai commencé à prier. il Dans m'était ton arrivé salon. un problème dans mon salon. Pour moi, je t'avais oublié parce que bon, Ouais. c'est mon numéro de téléphone. Ouais, ouais. Mais pour moi, on est. Bon, moi j'avais ma vie à côté, j'avais mon vie, Voilà. mon travail, etc. hein. Et tu disais avant, tu n'y croyais pratiquement pas. Ouais, ouais. Et Enfin, ce qui s'est moi pas- j'avais du mal à croire Voilà, que tu puisses t'en voilà. sortir, hein, franchement. Donc, ce qui s'est Quand on voyait passé, l'état c'est dans que lequel j'ai il était. craqué, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer, il y avait cette repentance, et j'ai dit Seigneur,
Non, je voudrais que tu m'aides, que tu me sortes de ce pétrin parce que je ne peux plus, j'en ai marre, je peux plus continuer comme ça. J'en ai marre. Et j'en avais les larmes, les larmes, les larmes. Et d'un coup, le téléphone qui sonne. Bah, je le prends en pleurant, je demande qui c'est. J'entends une voix qui m'était familière. William. Eh oui. Moi, Incroyable. je sortais de mon travail et puis j'ai pensé à lui et je l'ai appelé. Et en Incroyable. fait, ce que je savais pas, c'est qu'au moment même où je l'ai appelé, lui, il était justement en train de J'étais prier et de demander à Dieu de l'aider. de l'aide, justement. Donc, Tu, je t'ai invité, hein, tu tout m'as, de suite, quand oui, tu tu m'as dit m'as, dans quel état tu étais, je suis passé te chercher, j'allais hein, sortir, oui, ouais, allais sortir du sorti du travail. boulot. Et Et tu m'as pris sur le chemin ouais, et tu m'as emmené chez toi. ouais, Et j'avais encore ces cheveux longs que tu ouais, vois. J'étais ouais, encore ouais, un Stixi. ouais, Et vraiment, j'étais une mauvaise mine, et ouais, on peut le dire. ouais. Et donc là, on t'a invité à boire le café, puis après, on t'a Tu m'as invité présenté je mon, t'ai mon présenté mon chéri, qui est venu épouse. par après, qui a Ouais. eu un choc en me voyant. Ah oui, bah, mon épouse, elle vient d'un Elle n'est milieu pas l'habitude. totalement différent du milieu que moi j'ai connu, du milieu de Kamel, hein. Donc elle a été Oui, méfiante, tout à fait voilà, pas normal. rassurée. Et toi, dès le début, tu arrêtes. Alors, ce qui était vraiment fascinant chez Kamel, c'est que plusieurs fois on l'invitait chez nous et puis il n'arrêtait pas de dire merci, 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 merci de me tendre la Oui. main, je vous Je planterai, m'excuse, je je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, tout, tu m'excuse, je n'arrêtais pas de m'excuse, j'arrêtais pas de t'excuser, m'excuser. je vous planterai jamais le couteau dans le Jamais, dos, jamais. je serai Oui, présent pour mais vous. parce que ça me faisait rappeler les chrétiens qui ont toujours été là pour moi derrière, qui m'ont pas laissé tomber en prison, qui m'ont pas laissé tomber à Bordeaux, voilà, qui ont toujours été là. Donc là, c'était vraiment encore Mm. un miracle. Ouais, Donc ouais. que tu me Mais fasses je venir l'avoue, chez hein, toi. franchement, au début, moi je connais le milieu de la toxicomanie. J'ai pas été toxicomane, j'ai pas touché la cocaïne, j'ai pas touché l'héroïne, mais le quartier où j'ai grandi, moi j'ai tenu des garrots, hein, à des gars qui, voilà. Donc les toxicomanes, je les ai Garo, c'est connus. ce que Je sais c'est. que c'est un milieu, ça pardonne pas, très peu s'en sortent, même avec des cures, etc. Oh oui. On sait que dans ce Ça, milieu-là, ça on se vole dès que ça peut. suicide. Et non, mais c'est vrai, il y en a même qui volent leurs parents, il y en a qui volent Oui, ah partout, il oui, y a ah plein de oui, pitié, ah hein. oui, ah C'est la oui. drogue qui les pousse à cela, hein. Voilà, il s'agit pas des juger, mais la drogue les pousse vraiment à La cela. drogue fait des choses Et donc moi, voilà, inimaginables. l'accueillir, donc voilà, bien sûr j'avais prié pour lui, mais honnêtement j'étais vraiment, quand on voit une Perplexe. personne dans quel état il est, Perplexe. voilà, j'avais du mal, mais en tant que chrétien, on l'a invité, et là on a assisté, mon épouse et moi, vraiment à une transformation visuelle et profonde qui nous a complètement surpris et bouleversés. Donc on a assisté vraiment à une conversion qui pour nous a été vraiment phénoménale, et une transformation d'ailleurs chez toi qui s'est manifestée relativement rapidement. On t'a offert une Bible. C'est aussi, oui, inoubliable. La première Bible en jeans en plus. Ouais, avec Donc, une couverture pour jeans, moi, voilà. c'était vraiment de notre époque. Ouais, C'était la jeunesse. Bon, ben, et je comprenais toujours pas vraiment la Bible. Hein, je la ouais, comprenais pas. ouais, Mais il y a eu ce miracle-là. ouais. Où, Il y a des choses qui te parlaient quand même. mais incroyable. Non, ce qui s'est passé, c'est que en la lisant, j'ai commencé à Il s'est passé quelque chose. figé, il s'est passé quelque chose, j'ai commencé à comprendre les phrases, les mots. Pourtant, je savais lire, écrire, mais je ne comprenais pas Ouais, ce que ça voulait dire. C'était pour moi Jacques, Jean, Luc, ouais, l'Ancien Testament, les juges, enfin tout ça, ouais, je comprenais pas quoi. ouais. Mais du jour au lendemain, il y a eu, paf, Il s'est passé quelque chose. Et dans ma tête. ta transformation a été tellement radicale, nous on l'a vu, hein, Oui, on a il n'y a assisté pas à eu que cela. cette transformation Mais de lecture, il y a eu aussi non, mais ta transformation dans ce que tu es, dans ta personne, c'est-à-dire que tu personnel. as arrêté les substances, hein. Substance, alors, on va dire, héroïne du jour au Ouais, lendemain, ouais. tout ce qui est cocaïne, amphétamine, et puis substance en plus. L'alcool. Aussi, bon, l'alcool, ça c'était encore Ouais, en plus, ouais, malheureusement. Les médicaments, parce que, attention, quand on est dans la drogue, quand on n'en a pas, ouais, il faut quelque chose d'autre. Alors donc les médicaments, alors, ceux qui connaissent, je ne veux pas citer les noms, mais il y en a ouais. beaucoup, Il y a beaucoup beaucoup, de comme les médicaments. Valium, les Tranxène, Ouais, et encore les ouais, anciens ouais, médicaments ouais, qui étaient ouais, très forts et ouais, qui vous faisaient des overdoses. ouais, Donc ça, j'ai arrêté du jour au lendemain, ouais, pratiquement avec la cigarette. ouais, Ça, ouais. c'est... Ça, si c'était je quelques peux- semaines plus c'est- tard, parce que ça, je l'ai vu aussi, Oui, mais je l'ai vu parce personnellement. que j'ai fumé comme un pompier, Ouais. on va dire... Et voilà. par contre, la transformation de ta personnalité était tellement radicale que tes voisins t'ont demandé qu'est-ce qui Dans le t'arrivait. pas mes voisins, Dans le mes quartier, voisins, ouais. dans le quartier. Et dans le quartier, il y a beaucoup, beaucoup aussi, on va Qui dire, te connaissent depuis qui des me années. connaissent depuis longtemps. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour eux, j'allais mourir.
Pour eux, ils me voyaient, Kamel le pauvre, Kamel, qu'est-ce qu'il fait? Il a un gosse, il va mourir. Enfin, c'était que des. Je les entendais pas, mais je le ressentais. Et voilà, donc. Mais il y a eu cette transformation où ils n'ont rien compris. Et quand on me posait la question, parce que bon, pour eux, ils ont attendu quand même, attendu, mais moi Pour voir si ça tenait. mais moi je restais dans la Bible, je sortais pratiquement plus, on va dire, pour faire des courses, ou pour chercher mon fils, ou pour aller chez mes parents, et je lisais beaucoup, 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 donc il y avait ce changement du corps. Ouais. Non, mais on voyait que tu n'étais plus la même personne, ton vocabulaire a commencé à changer, tu commençais à parler normalement. Ben, tu commençais à prendre soin de toi, et puis surtout tu rayonnais, quoi. Tu étais en je paix. rayonnais, il y avait une lumière, et j'étais, en fait, je suis devenu un bisounours. Comme ma petite sœur et mon frère, mon petit frère, qui m'ont dit bisounours. Ouais, parce que eux, ta famille aussi, ils ont été surpris. Alors sa famille, il faut savoir, ils ont voulu. Ah oui, alors petite question, sans traitement de substitution, il demande Laurent Bex. Non, sans aucun traitement de substitution. Pour aucun produit. Pour aucun produit. Ouais. Non, c'était radical. Ce que j'ai pris, on va dire, mais je ne le prenais pas comme substitution pour arrêter l'héroïne ou la cocaïne. Je prenais des Subutex, mais pour stonner. Je prenais de la méthadone. Ça, c'était avant. Pour stonner. Ouais. C'était pas pour. C'est venu après. Ouais. Mais c'était pas pour. C'était quand j'étais en manque, je prenais ça. Mais je ne prenais pas ça pour arrêter. Même que j'ai connu une association qui s'appelle Argile. Mais ça, c'était avant. Par contre, après, quand tu es devenu chrétien, c'était réglé, quoi. Quand c'était chrétien, c'était réglé. Il n'y avait plus. Et là, alors, parle aussi de cette association Argile. Là, Argile, donc, ça faisait quoi, 12, 13 ans qu'ils te voyaient régulièrement. Devaient m'aider. Devaient m'aider. Bon, alors, il y avait un psychologue, il y avait un psychiatre, il y avait des docteurs. Ils devaient m'aider pour mon sauver. Mais moi, je ne rentrais pas dans de ce critère. Je ne voulais pas prendre. Je les prenais, ces médicaments, mais pour me shooter. Ils l'ont remarqué. Ouais, ils l'ont remarqué. Hein. Donc ils m'ont renvoyé de ce système-là, mais pas renvoyé définitif. Donc je pouvais venir, mais je n'avais pas le droit à prendre ce substitut, vu qu'ils voyaient qu'il y avait toujours de la coke. Tu vois, Laurent, il dit incroyable, j'avoue, ni méta, ni Subutex. Apparemment, Laurent, tu connais peut-être le milieu, c'est peut-être pour ça que ça te parle. On va attendre le temps qu'ils répondent. Oui, non, après, bon, si je connaissais les Temgesic, mais Temgesic, Subutex, tout ça, je les ai pris, mais pour m'éclater. Parce que le Subutex, il y en a qui pouvaient les chuter, il y en a qui pouvaient le sniffer, il y en a qui pouvaient les mettre sous la langue. Donc, mais moi, je ne le prenais pas pour arrêter. C'était des manques, c'était à l'ancienne. Hein. Alors, tu veux savoir combien de temps de sevrage, ça veut dire quand il est devenu chrétien? Mais ça, c'est un miracle. Ça c'est un miracle, vraiment. Je vais l'expliquer. Voilà. Je peux l'expliquer. J'ai fait, on va dire, un deal. Un quoi? Un deal avec Dieu. Un deal avec Dieu. Un dealer qui fait un deal avec Dieu. Un dealer qui fait un deal avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas souffrir, je ne veux plus avoir mal au dos, je ne veux plus avoir ces crampes, ces vomissements, Seigneur. Je te promets que si tu m'aides pour mes douleurs, mes crampes, ben je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai, je ne m'éloignerai plus, je resterai à tes côtés et toi à mes côtés. Et du jour au lendemain, on va dire 2-3 jours, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait plus rien. Et donc là, on peut comprendre que donc c'est la psychologue de cette association Argile qui te connaissait depuis toutes ces années, qui voyait tes rechutes, etc., qui là te voit changer. Elle t'a posé la question, Kamel, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai répondu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai fait connaissance avec une personne qui s'appelle Dieu, qui est le créateur de la Terre, de la planète, et j'ai fait un deal avec lui, et il s'est occupé de moi un peu plus vite que vous. Et ça l'a subjugué, bien sûr. Mais elle ne pouvait que y croire. Parce qu'elle te voyait. Et pas qu'elle. Tous ceux qui te connaissaient. Tous ont vu ce changement. Eux ont pu faire ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu faire ce que Dieu a fait. Impossible. Donc oui, je l'ai raconté aux assistantes sociales. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as parlé de Dieu, de Jésus Déjà, c'est des personnes en général qui n'aiment pas trop
Ils n'aiment pas trop qu'on parle de. qu'on parle de Dieu dans une association parce Ouais. que. Ouais, voilà, c'est Mais laïcité moi, ce que oblige, j'aime quoi. bien, moi j'aimais bien parler de Dieu parce que voilà, c'est Dieu pour moi, qui m'a délivré de tout cela, qui m'a sauvé de tout cela, qui m'a sorti de l'ombre à la lumière. C'était pas eux. Eux ont essayé, mais ne comprenaient pas. Eux, ils ont leur métier, c'est de s'occuper, de faire leur boulot, Mhm. soit donner des médicaments. Donc on a. Tiens, Laurent demande combien de grammes d'héros par jour tu prenais? Tu fumais, sniff, etc. Oui, bon, je fumais, bon, je pense qu'il connaît très bien Ouais. avec l'aluminium. Ça, je ne fumais pas trop, ça ne m'intéressait pas. C'était beaucoup plus la sniffette, Ouais. pour être aussi des shoots pour être bien, ça c'était vers la fin. Et combien de grammes? On va dire, pour pas être trop gourmand non plus, on va dire c'était entre 4 et 7 grammes par jour, 4 et 7 grammes par jour? mais pas seul. D'accord. Avec Et d'autres? encore ça, c'était pas beaucoup, hein. Ah ouais. C'était D'accord. pas beaucoup. Bon, moi je sais pas par contre ce que Ça ça. représente, quand c'était comme la, Oui, parce qu'il y a quand c'est il y a la il y a la qualité, qualité du hein, produit aussi. quand Hein. c'était de la très bonne qualité, Hein. quand c'était de l'héros mélangé avec la coke, ça pouvait être 5, 6, 7, 8 grammes en sniff à deux dans la D'accord. soirée. D'accord. La cigarette, l'alcool, là tu peux boire le whisky Hein. avec. Bon, ne le faites pas, surtout pas. Mhm. Mais je ne le conseille pas. Mais bon, sinon, par moment, ça pouvait, j'en avais qu'un, ou j'avais qu'un demi par jour. Donc il fallait que je me débrouille pour en avoir. Mhm. Et bon, le débrouillard, c'était de voler, c'était de faire des casses, c'était de redîner, c'était, voilà. Mais il y avait toujours cette part de moi qui voulait arrêter dans mon Ouais, cœur. mais c'est hard hein, Mais derrière. c'est très bonne question parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire oui, j'ai entre 10, 20, 30 grammes par jour. Oui, la mythomanie, je les connais. Mais moi, je vais te dire, dans les années 90, 88, 89, 90, 91, 92, il y avait de la dynamite. Ah ouais, c'était de la dynamite. Ouais. C'était de la dynamite. Que ce soit l'héros ou la cocaïne, ou les amphétamines, ou les buvards. Ouais. Laurent il dit ok impressionnant effectivement chapeau sans rien tu as dû souffrir. Non, non. J'ai souffert avant de m'être donné à fond avec Dieu. Mhm. J'avais déjà fait des cures, c'est vrai. Mhm. Mais là, c'était à la dure. C'était pendant une semaine. Là tu Mais souffrais. là, mais il y avait pas Dieu. Ouais, ouais. Par contre là avec le Seigneur. Mais avec le Seigneur, comme j'ai dit, j'ai fait un deal. Je lui ai dit, si, Seigneur, moi, je redoute le plus, c'est les douleurs, les crampes, les vomissements, de m'avoir mal à la tête. Comme je lui ai dit, aide-moi pour ces douleurs, je t'en supplie. Je me suis mis à genoux par terre, je pleurais, j'étais comme un bébé. Et ben, il m'a enlevé les douleurs. Et ça a été incroyable. Comment ne pas croire? Ouais. Comment ne Non, pas y croire? moi ce qui m'a impressionné aussi, hein, ancien fumeur, hein, donc c'est qu'à l'époque je fumais encore, hein, c'est que Kamel au début, même si tu avais arrêté la drogue, l'alcool et tout, par contre la cigarette tu fumais encore. Oui, je venais Et là, tu je venais, fumais encore un tu fumais petit avec moi peu, sur la véranda, ouais, il fumait. mais- Moi je fumais, donc on est la même année 70, hein. Oui. Et du jour au lendemain comme ça, alors que moi je bataillais pour essayer d'arrêter de Mais fumer, pas très lui, longtemps, hein, ouais, après, hein. quelques mois après, hein. Même pas. Même pas, hein, quelques semaines on Dans va le dire. même mois, on va dire dans le même mois. Enfin, c'était très rapide pour oui, voilà. dans les 3 semaines, on va dire. Moi je fume à la véranda, et toi je te dis tu fumes une cigarette, tu me dis non je fume pas, je dis attends, Mais s'il te j'ai plaît, pas- vas-y j'ai répète-moi. plus envie. Tu m'as dit voilà, il m'a dit j'ai plus envie, je dis maintenant moi ça fait des années même que je suis chrétien, j'ai prié, j'ai jeûné et tout, j'y arrivais pas. Et lui j'ai vu de mes yeux vus, sachant qu'il Dieu m'a fumait parlé. comme un pompier comme moi, je veux dire, hein, il fumait. Mais Et puis plus rien. Mais ça, moi je me suis dit c'est un feu de paille, ça va tenir une semaine, 15 jours, il va fumer de nouveau. Un mois. Non, ça fait maintenant des années quoi. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans quoi, je veux dire, Depuis sans 2000, rien. Voilà, ça, moi ça m'a parlé parce que 2011, étant 7 ancien ans, fumeur, 7 voilà. ans, 7 ans. Ça aussi, 7 ans. ça m'a impressionné 7 parce ans. que Mais- moi je l'ai vu de mes yeux vus ça quoi. Oui, mais c'était une histoire, si vous permettez, tu Ouais, permets ouais, en même ouais, temps vas-y. encore un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est indirect. Je donc. me voyais, alors donc j'avais le paquet de Palmal sur la table, et je regardais ce paquet de Palmal. Attends, Laurent il dit, en tout cas, tu ne mens pas sur ça, c'est certain, je connais assez pour m'en rendre compte. Merci Laurent de confirmer. Je ne mens pas et Dieu me punirait pour cela. Non, mentir, ça ne sert à rien. Vas-y, raconte ton histoire de Palmal. Donc j'ai regardé mon paquet de Palmal et ce jour-là, et je me suis dit, mais attends. Alors il y a une voix pour moi qui qui me parlait. Dans ton cœur. C'était dans ma tête, c'était Ouais. dans mon cœur. Je regarde le paquet, je voulais m'en faire une Ouais. cigarette, une roulée. Je dis, mais attends,
tu as arrêté de fumer. Tu as la- arrêté de prendre l'héros, Ouais. tu as arrêté de prendre la cocaïne, tu as arrêté de prendre toutes substances illicites très dures. Les médicaments, tu es en train vraiment de les arrêter à un petit coup. Pourquoi l'alcool? Pourquoi continuer la cigarette? Ça, tu pues, tu as des odeurs, hein, ça te coûte cher. Toutes ces, comme si cette voix, je l'avais en moi. Et donc, tu n'as pas besoin de cela. Donc, je dis, bon, on va essayer. Alors, un jour comme ça, le paquet. Bon, le paquet, je l'ai laissé plus d'une semaine à 2 semaines sur la table. J'ai nettoyé la table hein, du salon. Je l'ai laissé pratiquement 2 semaines. Je n'avais pas touché une cigarette. Qu'est-ce que j'ai fait après? Parce que je me suis toujours dit, en cas si j'en ai besoin. Je me disais peut-être en le variant, peut-être ça, voilà. Donc je l'ai mis dans le tiroir du salon. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est là où tu m'avais proposé la cigarette. Je t'ai dit, écoute, j'ai plus envie de fumer depuis tant et tant de... Tu as eu ce déclic, tu ne croyais pas. Enfin, tu as eu un choc, hein, je me rappelle. Hein. Merci Sarah pour ton commentaire. Et donc, voilà, et ça a duré des jours jusqu'au jour où le paquet, c'était sec à l'intérieur. Bon, ben, je l'ai donné, je ne sais plus ce que j'ai fait, j'ai dit à mon frère ou autre. En tout cas, voilà. Et puis, j'avais plus envie. Je n'ai jamais dit, j'arrête la cigarette. J'ai toujours dit moi, je l'ai vu, à toute personne que je n'ai plus envie. C'est ce qu'il m'a dit. Il C'est m'a dit, pas j'ai plus pareil. envie. Ça veut dire Parce que il y a beaucoup de gens qui vous attendent au tournant. Ah, tu as dit que tu arrêtais, et là, 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 là. Donc, si on vous revoit avec une cigarette, non. Mais Le Seigneur a permis que je ne veux plus. J'aimerais revenir aussi à l'entourage qui te connaît, hein, donc ta famille. Eux, Pour eux, c'était tout à fait Alors, logique que là où j'ai mis les pieds, avec le Dieu auquel j'ai mis les pieds, c'était le bon. Pour eux, c'était clair. Quand il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient à la maison, c'était négatif. Dehors. Pas accepté, c'était Kamel, méfie-toi. J'avais ce discernement, je n'acceptais pas. Ou d'autres, les Mormons, ou d'autres, je ne peux pas les critiquer, je ne les juge pas, je suis personne pour juger. Mais, voilà. Mais ce Dieu-là, qui a un fils qui s'appelle Jésus-Christ, oui, il a permis que je puisse passer de l'ombre à la lumière comme celle-ci, où j'ai passé plusieurs fois mort. Où j'ai pu facilement mourir plusieurs fois, mais Dieu ne me l'a pas laissé. Je tombais plusieurs fois. Il t'a pas abandonné, quoi. Il persévère. Il ne m'a jamais abandonné, mais il y a des limites certainement, mais il ne m'a jamais abandonné. Parce qu'il voit les profondeurs du cœur. Jusqu'à ce jour. Maintenant, je comprends bien la Bible, je vais à l'église. Bon, ben, il y a des moments où bon, ben, on a comme tout le monde des déserts. On en parlera après ça. Voilà. Par contre, moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même des voisins à toi qui ont demandé à me rencontrer pour aider leur fils, parce qu'en fait, ils pensaient que moi, je pouvais faire quelque chose. C'était toi qui étais Dieu. Là, ils pensaient que moi, je pouvais faire quelque chose. Parce que Kamel, il a dit oui, j'ai rencontré des chrétiens, il a parlé de moi. Donc moi, j'ai voulu rencontrer ces gens qui ont voulu me rencontrer, en fait. J'ai accepté de les rencontrer. Et ils m'ont dit, voilà, on a des problèmes avec notre fils. J'ai dit, écoutez, moi, je ne peux rien faire pour votre fils. Hein. Oui, mais Kamel et tout. J'ai dit, mais Kamel, dis-moi, j'ai juste prié pour lui, on l'a invité à manger un café. Mais le reste, nous, on n'est pas capable de délivrer quelqu'un de la drogue, hein. On n'est pas capable de délivrer quelqu'un de l'alcool, ni rien. On est juste des chrétiens, on peut prier, on peut manifester l'amour de Dieu, accueillir. Mais moi, j'ai pas le pouvoir voilà. Alors, je peux prier pour votre fils. Et puis, ta famille aussi a voulu nous rencontrer, mon épouse et moi, parce qu'on avait accueilli leur enfant. Vous avez fait un couscous. Et ils nous apprécient beaucoup d'ailleurs. Hein. Ta maman qui est une, ta maman et ton beau-père qui sont des gens formidables, d'une gentillesse incroyable. Elle vous aime beaucoup, maman. Et puis effectivement, l'entourage aussi du quartier qui ont été subjugués du jour au lendemain. Kamel, qui pour eux était Kamel, le toxico, Kamel. Bon, il y en a qui connaissaient, j'étais un caïd, cacahuète. Hein. Moi, je dis ça comme ça maintenant. Mais qui ont vu Kamel pratiquement mourir. Et qui avait un fils, et qui lui dit, oh le pauvre, le pauvre. Oui, parce que ton fils aussi, il a vu le changement. Il a vu un changement terrible. Je lui ai fait la misère, on va dire. Mais j'ai toujours été là pour lui, pour qu'il mange. Quand je l'avais les week-ends, il mangeait, il était avec moi, il n'a jamais eu de claque. Je lui ai jamais mis une barbe dans la figure. Je dirais, il avait les cadeaux pour Noël, il était bien comme un père, comme
le Père, on va dire Dieu, Tu faisais du s'est mieux que tu pouvais. occupé Voilà. de moi, je me C'est-à-dire- suis occupé de Ouais. mon fils. Malgré, Et mieux- malgré ce que tu oui, étais, tu avais quand même voilà, cet amour. je ne faisais jamais de Ouais. joint Ouais. devant lui. Ouais. Quand il me disait c'était quoi, je disais c'est pour arrêter la cigarette. C'est vrai en plus parce qu'en même temps, quand je fumais des joints, Tu fais je pas de fumais cigarette. presque pas de cigarette. Ouais. Mais si je devais prendre de la drogue, snip ou autre, j'allais aux toilettes. Mais j'évitais quand j'étais avec mon fils. J'évitais, c'était pas facile, mais il y a des moments où je le faisais en cachette. Et oui, c'est l'histoire d'une belle amitié, oui, tout à fait. Hein. Oui, depuis la rencontre. En 92 en prison et puis En jusqu'à 92 maintenant. en prison. Ouais. On s'est rencontrés à nouveau en 2000, avant fin 2010, où il m'a vu complètement, Ouais. on va dire, j'étais Ouais. j'étais encore dans la toxicomanie. On ne pouvait plus dire un caïd, hein, on pourrait dire un légume. Ouais. Mais il fallait que je me batte pour mon fils aussi, et ça m'a donné aussi de la force. Mais notre belle amitié, elle a continué jusqu'à aujourd'hui, et elle continuera, et je l'espère, des années. Parce que c'est vrai que qui aurait imaginé qu'à un moment on aille tous les deux voir des personnes âgées, Ah oui, mais accompagné, hein, leur parler de Dieu, ou de leur parler de nous. d'être présent, tu m'as accompagné plusieurs fois auprès des personnes bien sûr, âgées. je me suis engagé aussi à être bénévole dans L'association. son association. Tu m'as dû accompagner plusieurs fois, c'est vrai. D'ailleurs, Tu avais un excellent relationnel quoi, avec les oui, personnes avec âgées. les personnes âgées, je m'entends encore très très bien. D'ailleurs, j'ai remarqué que ce soit avec les personnes âgées ou avec les jeunes, etc., tu as vraiment un contact facile. À l'église, on m'a confié les jeunes, j'ai fait action vacances. Alors moi, qui étais dans la toxicomanie, qui était dans la drogue dure, qui a fait de la prison, je n'aurais jamais imaginé me voir avec un groupe de jeunes, les emmener en ville, de faire des sorties, de les emmener au musée. Non, jamais, jamais. D'aller voir des personnes âgées à l'hôpital ou dans des Saint-Gilles, maison de retraite. Résidence pour personnes âgées. Jamais. Non, moi non plus, honnêtement. C'est une belle amitié, elle est magnifique. On a cherché du travail pour moi. Je l'ai trouvé par moment non. Je me suis remis à bosser. Je ne savais pas ce que c'était les vendanges il y a 7 ans de ça. 7 années de suite, j'ai fait les vendanges. Bon, c'est un renouveau, quoi. Voilà, par contre, il y a aussi quelque chose d'important, hein, c'est que c'est pas un conte de fées, je veux dire. Il y a eu des moments difficiles. Et j'aime bien la phrase que tu as dit, le pasteur, parce qu'au début, Kamel, il faut savoir qu'il était tellement. Ah oui. Bon, tu as toujours cet enthousiasme, mais il était tellement débordant, il parlait de Jésus à tout le monde, et puis il était vraiment à fond. Et le pasteur, tu as dit une phrase sage. Je m'en rappellerai toujours. Il t'a dit, Kamel, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça veut dire qu'il faut tenir dans la durée. Et tu as eu l'occasion de t'en rendre compte que. Oh oui, et c'est pas tous les jours rose, mais quand on a Dieu avec soi, avec lui, moi avant de dormir, j'ai plus peur. J'ai plus peur de demain, comment je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, je sais que Dieu est là avec moi, marche avec moi, je marche à ses côtés, il marche à mes côtés. Je l'espère pour tous ceux qui croient en Dieu, qui peuvent vivre des choses pas comme les miennes, mais des choses miraculeuses. Moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu, on m'a toujours une fois dit aussi, tu sais, si tu veux pas, tu crois pas trop et tout, tu peux demander quelque chose. Donc j'ai demandé à Dieu, comme là, j'ai fait ce deal. Faites ce deal, dites au Seigneur, je sais pas, mais je l'ai fait pour moi, ça a marché. Après, je sais pas si ça marche pour les autres. Mais j'ai demandé à Dieu. Enfin, en tout cas, j'aimerais quand même dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand on s'adresse à Dieu, moi, c'était aussi mon expérience. Quand je me suis adressé à Dieu, moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse du tout, d'aucune religion. Un jour, je me suis adressé à Dieu parce que j'ai pensé à lui. J'étais aussi perdu dans les montagnes. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos de mon témoignage. Et j'ai levé le yeux vers le ciel et comme toi, je regardais les étoiles et j'ai pensé à Dieu. Mais j'ai pas pensé à un Dieu spécifique d'une religion. J'ai pensé au Dieu créateur. Et je me suis adressé à lui. Je dis, oh Dieu, bon à l'époque, franchement, dans la situation dans laquelle j'étais, franchement, j'en suis pas fier, mais je l'ai insulté parce que j'étais révolté contre lui. Et je lui dis, Dieu, tu n'existes pas. Alors déjà, c'est un non-sens parce que je m'adresse à lui en lui disant, tu n'existes pas. C'est une manière de lui dire, montre-moi que tu existes, quoi. Je dis, parce que si tu existerais, vraiment, tu me laisserais pas dans cette galère. Et effectivement, cette prière, je l'ai oubliée. Et des années plus tard, j'ai pu faire cette rencontre que je racontais dans mon témoignage. Mais
ton cheminement de vie chrétienne, donc là tu te rends compte finalement que parce qu'il y en a qui pensent que la vie chrétienne, il n'y a pas de contraintes, c'est facile, etc. Ouh là 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 là. Est-ce que la vie chrétienne, c'est facile? Non, Voilà. non. Beaucoup de gens ont dit oui. Parce qu'il y en a qui disent oui, C'est on des devient belles chrétien parce paroles que à c'est l'eau de facile. rose. Hein, Voilà. comme j'ai déjà Voilà. entendu plusieurs fois, des paroles à l'eau de rose. Non, c'est pas vrai. C'est un combat très très difficile et tous les jours, je peux dire, par moment, je comptais même les secondes, les heures. Ouais, des périodes de 24 heures. désert, des périodes de doute. C'était très très dur. On a les doutes, on passe, je te rappelle d'ailleurs. On a été présents aussi. Il y a des moments où c'était waouh, 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 je dansais le twist again. Ouais. Le lendemain, tu sais, mais bon, persévère, Kamel, persévère. Heureusement, il y avait toujours aussi William pour me remonter. Et puis d'autres chrétiens aussi. Dieu, chrétiens qui après j'ai fait connaissance. Mais c'est vrai qu'il m'avait dit, Kamel, attends, tu verras. Tu auras beaucoup d'amis plus tard. Et c'est arrivé. J'en ai eu beaucoup, beaucoup plus que quand j'étais dans la drogue. C'est vrai que dans le milieu de la drogue, c'est pas des amis. Non, c'est pas des amis. C'est pas des amis. C'est parce que c'est la drogue. C'est la drogue qui transforme les gens. J'en ai vu pas mal qui sont morts, partis, qui sont morts, ou d'autres qui sont maintenant dans l'hôpital, mais qui s'en sortent plus, qui sont avec des médicaments à vie, qui sont, on va dire le mot morlock. Quand je parle de ma situation ou de mon témoignage à certaines personnes, je dis c'est pas possible. Tu n'as pas une tête à faire de la prison, tu n'as pas une tête à être dans la drogue, tu es encore bien. Enfin, moi, ça me fait du bien quand on me le dit. Et maintenant, je pense qu'on pourrait donner la parole aux spectateurs qui regardent la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On avait prévu ce temps de questions-réponses. Vraiment encore, là, on a sauté. Et on a résumé, on a résumé le parcours de Kamel. Que ce soit trop long. Déjà, je pense que c'est déjà pas mal. On n'est pas loin d'une heure, je pense. Ouais, ça va bientôt faire 1 heure. Donc, est-ce que vous avez, chers spectateurs de Facebook en direct ou de YouTube, ils ne pourront pas poser les questions en direct. Mais bon, là, pour ceux qui sont sur le groupe, est-ce que vous avez des questions particulières adressées à Kamel ou à moi? Voilà. On est là à votre écoute. S'il y en a. Voilà, s'il y en a pas, bien on va clôturer. Et si vous avez des questions plus tard, ou ça vous revient, ou ça vous y pensez, il n'y a pas de souci, vous vous adressez à la vidéo. Sinon, s'il n'y a pas de questions, bien je crois qu'on va pouvoir clôturer. Et puis, moi, personnellement, c'est une première de faire un témoignage, comme je l'ai dit au début. Et ça fait du bien, parce que j'espère que ça peut toucher certaines personnes, déjà moi en premier, et certains, si vraiment ils y sont, ou connaissent. Alors Sarah Croche nous dit, c'est relativement clair pour moi, un duo de choc. Eh bien, moi quand je lis ça, j'ai envie de dire gloire à Dieu, parce Alléluia. Que lui comme moi, j'ai écrit un livre, alors c'est pas pour faire de la pub, le titre du livre c'est Irrécupérable. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensaient que j'étais irrécupérable. Mais voyez-vous, le Seigneur, il est capable de récupérer ce que on pense qu'ils sont irrécupérables. Et il y a même un évangéliste célèbre qui s'appelait Moody, qui disait cette phrase qui est hallucinante. Il disait, même ceux que le diable ne veut pas, tellement ils sont mauvais, Jésus est prêt à les récupérer, les transformer. Ouais. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ce qui est fort, je veux dire, dans le témoignage, d'ailleurs ça me donne vraiment envie de continuer cette série de témoignage, parce que témoignage c'est du vécu aussi, c'est pas simplement de la théorie ou de la doctrine, etc. C'est bien de discuter de ces choses, mais témoignage c'est aussi de l'intime, du vécu. Et ce qui s'est passé autant pour toi que pour moi, c'est qu'à un moment donné, on a atteint un tel état un seuil où on avait deux choix, soit c'était terminé, on mettait fin à notre vie, voilà. Soit on crie à Dieu, et il est intervenu. Et moi aussi dans mon parcours, il y a eu cette conversion qui était fulgurante, mais bon, je me suis converti le 11 janvier 92, et donc janvier ça fait février, mars, avril, mai, 4 mois plus tard j'ai rechuté en prison. Et c'est pendant cette détention en prison que j'ai rencontré Kamel. Donc c'était en 92 et je suis sorti en 93. Mais même en prison, Dieu ne m'a pas abandonné, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est phénoménal, quoi. Il n'abandonne pas. Le Seigneur est vraiment fidèle. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les religieux, il leur a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui se portent mal. Je suis venu pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Exactement. Les pécheurs qui se reconnaissent perdus, qui se repentent. Moi, je me suis toujours reconnu perdu. C'est pour ça que Jésus a pu dire, je vous le dis en vérité. À des religieux, il leur a dit, je vous le dis en vérité.
les prostituées, les gens de mauvaise vie, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Il s'adresse à des religieux. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont prostitués ou gens de mauvaise vie. Et Jésus n'a pas dit ceux qui font le mal, qui vivent dans la débauche, vont aller au royaume du ciel. Non. Simplement que ceux-là à qui on annonce l'évangile, ils sont conscients de leurs péchés, ils se repentent et le Seigneur les transforme. Oui. Et il fait des êtres nouveaux. Voilà. C'est ce qui est magnifique avec lui. Oui, C'est que quand on crie à Dieu, eh ben, il est là. Si ça vient surtout du cœur. Alors, Laurent nous écrit juste bravo, j'ai eu une expérience de vie en partie similaire et même si j'ai pris une route différente, j'ai connu la transformation grâce à Dieu. Bien. Gloire à Dieu, Laurent. Si un jour tu as l'occasion de faire un témoignage, ce sera avec plaisir qu'on l'écoutera. Bien sûr. Je tiens à dire que quelqu'un qui raconte un témoignage, c'est son témoignage. On n'a pas de jugement à porter. Qu'il soit musulman, qu'il soit, peu importe sa religion, chrétien, bouddhiste, c'est son témoignage, il le raconte. En tant que chrétien, nous, Jésus nous a demandé, va et raconte. C'est ça. Quand il a guéri cette personne, il dit, va, montre-toi au sacrificateur. Je ne peux pas le garder pour moi. Raconte comment le Seigneur a été bon envers toi, voilà, ça c'est le Seigneur. Et nous, on raconte ce qu'on a vécu. Après, les gens, ils écoutent, ils en font ce qu'ils veulent, ils analysent, point, voilà. Honte, parce que si j'ai honte de mon témoignage, j'ai honte de Dieu. Voilà. J'ai honte de Jésus, j'ai honte de lui. Eh bien non, je n'ai pas honte de Jésus, je n'ai pas honte de Dieu. Ni de moi, parce que je suis fier de... Enfin, bonjour, humblement. Bonjour Sofiane, je pense que tu devras regarder le replay, hein, parce que là on arrive à la fin, on ne voudrait pas faire trop long, hein, parce que là on arrive pratiquement à 1 heure de vidéo. Voilà, et bien en tout cas merci à ceux qui ont suivi ce témoignage en direct. Merci à Kamel d'avoir... Ça faisait un moment qu'on y pensait, et puis là l'occasion s'est présentée, il dit tiens, si on faisait un témoignage... Moi je dis Dieu a fait que l'on puisse... On a préparé ça ensemble, on a prié, depuis que voilà. Vous avez fait cette chaîne de lecture... comment vous appelez ça? Ouais, le groupe. Le groupe, là, je me suis un peu mêlé, et puis bon, ben voilà. Mais c'est moi qui te remercie, cher frère. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité, de m'avoir fait cette vidéo-là qui vraiment... Et puis, bien, je tiens à dire que la vidéo sera téléchargée et elle pourra se retrouver aussi sur YouTube. Hein, donc ça, je vais m'en occuper après. En tout cas, voilà. Et merci d'avoir écouté, merci pour votre respect. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie de Kamel. Amen. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est vrai qu'il a été un encouragement puissant parce que, honnêtement, je le dis, je le redis, j'étais vraiment incrédule. Quand j'ai vu Kamel dans quel état il était, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que vraiment tu peux faire quelque chose pour lui? Alors qu'un chrétien est censé croire que le Seigneur est capable de faire des tas de choses. Mais croire, c'est une chose, mais le voir dans quel état il était, voilà, donc voilà, en tout cas, gloire à Dieu. Moi j'y croyais, tu m'as dit tu prieras pour moi, tu m'as fait... Oui, j'ai prié pour lui, mais avec une foi toute petite, quoi. Donc c'est encore plus important peut-être, parce que j'y croyais. J'y croyais, moi. Tu m'as parlé, j'ai dit... Toi, tu y croyais peut-être plus que moi. Voilà, bien sûr. Et bien, ce jour, il est arrivé quelques mois après. Parce qu'on sait que dans le milieu le milieu des drogués, tout ce qui est toxicomanie, il y a énormément de rechutes, c'est très difficile d'en sortir. Soit la rechute, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui pensaient peut-être que j'allais retomber, voilà, ça va durer une semaine, mais là même pas vraiment, on peut dire, parce qu'il y a eu un changement tellement radical que, comme je le répète, subjugué dans le quartier. Par contre, pour conclure, est-ce qu'on peut quand même dire... Ouais. Et en voyant les photos de Kamel, je n'aurais jamais imaginé ton passé, tu es refait. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il faudrait que peut-être tu montres des photos de comment tu étais avant. Ça peut parler aussi, hein. Si tu en as. Justement, je sais. J'en ai dans des albums. Oh là là, oui. Surtout dans l'âge dans l'âge que j'avais encore 20 ans. Et peut-être pour conclure, mon gamin. Vous ne me reconnaissez pas. Et surtout avec les photos que j'ai mis déjà sur Facebook. On ne me reconnaît pas parce que j'étais... Ouais, il a les joues creuses, le teint gris, enfin bref, voilà, quand on connaît le milieu. Moi, je spile un peu. Par contre, est-ce qu'on peut quand même, pour conclure, dire quand même que celui que la Bible appelle notre adversaire, le diable, il a quand même, depuis ta conversion, et il t'a quand même... plusieurs fois, pièges, pour être honnête, plusieurs fois, il m'a mis des pièges. Ouais. Il a mis des pièges, des arbres qui allaient tomber sur moi. Mais des moments de déprime très profonds où tu m'as appelé en urgence. Oui, où je t'ai appelé en urgence, il fallait prier pour moi. Il faut dire aussi ces choses-là. Attention, il faut pas dire depuis... Non, Soumia, il n'était pas religieux avant. Non. Tu réécouteras le début. Depuis que je me suis... qu'on s'est rencontrés, je veux dire, il y a eu pas mal d'attaques.
Ouais. d'attaque. On expérimente aussi On cet peut pas aspect dire de la vie la chrétienne, quoi. personne qui dit qu'il n'a pas eu d'attaque ou qu'il Pas n'a de pas été combat, pas de tenté lutte. par le combat, ben, et Ouais. qu'il est à Ouais. la voile against tout là. Ouais. C'est pareil. J'ai eu des tentations, je suis retombé vite, et hop là, mais le Seigneur me levait, me remontait là. Dans le milieu chrétien, on Mais dit j'appelais toujours une personne. tomber, Et c'est là, pas un problème, vraiment. il Hein. faut se C'est de relever. ne pas se relever. Voilà. On Si peut on se tomber, relève on peut pas, chuter, on peut perdre des batailles, mais on perd pas la guerre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des amis et en Christ, des chrétiens, surtout sur des, qui des on frères, peut, des frères et hein, sœurs, des frères et sœurs. qu'on peut contacter, et puis ils sont là, on Amis doit ne se peuvent soutenir. pas Voilà. vraiment comprendre. Voilà. Mais bon, Voilà. oui, c'est pas un long fleuve tranquille, comme voilà. on dit, Voilà. être chrétien, parce que Voilà. tous les jours, c'est un combat que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu, malheureusement, Ils pensent pas. ils ne savent pas ce que c'est. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Mais quand on devient chrétien, quand on a le Seigneur en nous, le Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, on voit partout, les secondes, il faut faire attention. Mais on essaye de pas non plus être fou, mais on sait qu'on a quelqu'un avec nous. Et quand on est dans la peine, on a quelqu'un avec nous à qui se confier. On peut pleurer, c'est notre abri. Dieu, c'est mon Père, c'est mon abri, c'est ma forteresse. Il nous a adoptés, effectivement. Moi, c'est pour un père, pour moi c'est un père adoptif. Et, oui, j'ai pas eu de père, mon père est décédé, je ne l'ai pas connu mon père, je ne l'ai pas connu, hein. Ma mère s'était sauvée, j'avais 3-4 mois. Donc pour moi ça a été un père adoptif, même si j'en ai eu un super, un catholique. Un beau-père. Un beau-père, génial, qui a un grand respect pour un homme très très gentil. Qui est protestant, lui il est catholique, moi je suis protestant. Voilà, par contre, il n'y a pas eu d'éducation religieuse. Non, aucune. Voilà. Je suis. Les traditions, oui. Avec mes grands-parents, j'ai connu l'Aïd, égorger le mouton, j'ai connu tout ce qui est manger arabe. Donc oui, jusqu'à l'âge de 9 ans. Voilà, oui, les traditions, oui. J'ai connu encore le henné, ça. Et oui, ça je l'ai connu. Parce que j'ai de la famille encore qui sont. Mais je n'ai jamais, on n'a jamais été élevé en tant que musulman ou chrétien. D'accord. C'est moi qui a choisi. Voilà. On m'a laissé choisir, on m'a laissé. C'est ton parcours, c'est ton témoignage. C'est moi qui ai demandé à Dieu que quand je faisais du stop, c'est moi qui ai demandé à Dieu, mais pourquoi qu'ils t'ont fait ça à Jésus? Pourquoi Jésus t'ont fait ça? Qu'est-ce que tu as fait de mal pour qu'on te crucifie? Et il m'a parlé, mais quelques années plus tard. Et tu as compris. Voilà, on va clôturer parce que ça fait long. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute. Et puis au plaisir, Kamel. Au plaisir de. C'est une belle amitié. Ça, c'est le duo de choc, comme a dit, mais ça raccroche. Mais franchement, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Au plaisir.